Bonjour! Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais comment mieux choisir le type d'huile à utiliser dans vos plats. Alors maintenant, l'étape suivante, qui est aussi très importante, c'est de savoir quelle cuisson adopter pour bénéficier au maximum des nutriments présents dans les aliments que vous consommez. Avant de commencer, sachez que cuire ces aliments n'est pas du tout un geste anodin. Pour ne pas trop fatiguer notre corps et donc optimiser notre état de santé, il faut chercher à consommer des aliments que notre corps va pouvoir transformer facilement en liquide. Et cette transformation des aliments en liquide, c'est ce qu'on appelle la digestion. Mais lorsque l'on cuit nos aliments, le liquide qu'ils contiennent disparaît, ce qui les rend plus difficiles à digérer. En plus, la cuisson au-dessus de 50 degrés détruit aussi les enzymes qui sont contenues dans les aliments crus. Et ça, c'est un problème parce que les enzymes sont justement destinées à nous aider à digérer la nourriture et à bien assimiler ces nutriments. Du coup, si on consomme en majorité des aliments cuits, donc sans enzymes, notre corps va devoir produire lui-même ces enzymes. Ce qu'il peut faire tant qu'il a suffisamment de réserves, mais au-delà d'un certain stade, ça lui est plus difficile. Notre corps devra donc faire face à des aliments non digérés qui stagnent dans notre système, cela pouvant causer une prise de poids, des maladies inflammatoires, des troubles digestifs, de la fatigue, etc. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est de toujours essayer de commencer ses repas par des aliments crus pour bien préparer la digestion des aliments cuits qui vont suivre. Je vous recommande aussi, en dehors des repas, d'essayer de remplacer votre goûter habituel par un fruit. En ce qui concerne la cuisson, c'est celle qui est à privilégier pour vos légumes, c'est la cuisson à la vapeur, et ce pour deux raisons. La première raison, c'est que contrairement à la cuisson à l'eau, la cuisson à la vapeur évite que les nutriments ne soient dissous dans l'eau de cuisson. La deuxième raison, c'est que comme la cuisson à la vapeur s'effectue à une température plus basse que les cuissons habituelles, elle n'assèche pas autant les aliments, donc ils sont plus faciles à digérer et à assimiler. Après la cuisson à la vapeur, vous pouvez ajouter une sauce ou un peu d'huile d'olive par exemple et quelques épices pour relever un peu le goût. Alors pour la cuisson vapeur, ce n'est pas nécessaire de vous équiper avec un appareil spécial. Moi ce que j'utilise c'est un panier vapeur comme ça que j'ai acheté dans une droguerie. Je pense que vous pouvez aussi le trouver en grande surface, ça ne coûte pas très cher, une quinzaine d'euros maximum. Et c'est beaucoup plus pratique et facile à laver et ça fait moins de calcaire qu'une machine à vapeur. Donc en fait, pour s'en servir, on prend une casserole, on met un fond d'eau, on pose le panier, on met nos légumes dedans et on met un couvercle par-dessus et voilà. Et ensuite, c'est très simple à laver. En ce qui concerne le four à micro-ondes, je sais que c'est un outil que beaucoup d'entre nous considèrent comme indispensable parce qu'il est très pratique et fait gagner beaucoup de temps. Malheureusement, il fait partie de ces choses dont je vous parlais dans ma première vidéo qui ont été créées dans une logique économique et marketing plutôt que nutritionnelle. En fait, le micro-ondes, c'est un objet qui répond à nos désirs de praticité et de rapidité, mais par contre, il ne répond pas à notre besoin d'avoir une nutrition optimale. Donc, c'est à chacun de faire un choix entre désir et besoin. Mais pour faire un choix éclairé, il faut savoir que pour chauffer les aliments, le micro-ondes les irradie, ce qui modifie leur structure moléculaire. Et cette modification les transforme en des substances qui, 1, sont très difficiles à assimiler par notre organisme, et 2, créent toutes sortes de désordres graves tels que des maladies sanguines, des cancers, etc. En ce qui me concerne, je me suis séparée de mon four à micro-ondes il y a 8 ans, et je m'en sors très bien en réchauffant soit au bain-marie, soit à feu doux dans une casserole avec un fond d'eau et un couvercle par-dessus. Et ensuite, je remue bien pour que la chaleur se diffuse partout. Alors oui, c'est vrai, ça me fait 1 ou 2 casseroles de plus à laver, mais comme ça contribue à ma santé, j'ai pas hésité longtemps. Donc après, c'est à vous de voir. Donc, pour résumer, voilà les 4 règles que je vous recommande d'observer. La première, commencez vos repas avec des aliments crus. La deuxième, remplacez vos goûters par un fruit. La troisième, privilégiez la cuisson à vapeur. Et la quatrième, c'est d'éviter de vous servir de votre four à micro-ondes, pour ne pas dire le zapper complètement. Tout ça va améliorer votre digestion et donc la gestion de votre poids, l'état de votre peau, de vos cheveux, de vos ongles, mais aussi maximiser votre niveau d'énergie, réduire votre stress et plein d'autres bienfaits en fonction de votre état général. Si vous trouvez que cette vidéo est utile, n'hésitez pas à liker directement sous la vidéo pour m'encourager à continuer à en produire d'autres. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Alors pour s'abonner, c'est très simple, il suffit juste de cliquer sur l'icône rouge « S'abonner » en bas à droite de cette vidéo, puis d'entrer votre adresse mail habituelle, même si vous n'avez pas de compte Gmail.
Donc je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.